L'explosion, elle arrive en fait après 1 heure ou 1 heure et quart de visite, extrêmement mouvementée, hachée. Jacques Chirac essaye d'avancer. Parfois, la police lui dit: Monsieur le Président, n'avancez pas parce qu'il y a peut-être des terroristes ici, il y a peut-être des terroristes ici. Jacques Chirac dit, continue à avancer, veut absolument serrer des mains. On sait que Jacques Chirac était un grand spécialiste de la poignée de main et visiblement, il voulait serrer la main à tous les Palestiniens qu'il allait rencontrer à Jérusalem-Est. Mais c'est pénible, ça dure longtemps. À chaque fois, un policier s'interpose. Parfois, il faut jouer des coudes et parfois même le président lui-même repousse des policiers israéliens. C'est quand même une situation très baroque pour une visite d'État d'un président de la République. Et puis soudain, il explose parce que c'est le Xème incident, parce que pour la Xème fois, un soldat lui interdit de progresser. Et donc, il appelle le chef de la police. Je m'en souviens bien, il avait des lunettes noires, il faisait un peu ces gardes du corps qu'on voit dans les films, etc. Et il le pointe du doigt et il lui lance la fameuse expression en anglais, Do you want me to go back to my plane? Do you want me to go back to Paris? Qu'est-ce qu'il y a encore comme problème? Je commence à en avoir assez. What do you want? Me to go back to my plane and go back to France? Is that what you want? Then let them go and let them do. No, that's no danger, no problem. No, this is not a method. This is a provocation. C'est à ce moment-là que nous, à l'époque, j'étais en agence de presse où on se dit, on assiste à ce qu'on appelle un incident diplomatique. Donc on envoie ce qu'on appelle une alerte ou un flash. Et un quart d'heure après, toutes les télévisions qui étaient en poste à Jérusalem, les américaines, les anglaises, arrivent dans la vieille ville pour filmer la suite de cette visite qui sera encore mouvementée pendant une bonne heure jusqu'au mur des Lamentations, en passant par la mosquée Al-Aqsa où d'ailleurs Jacques Chirac n'a pas eu le droit d'entrer. Il y avait encore un mur de soldats israéliens et ça s'est terminé donc au mur des Lamentations. Mais tout ça a duré 2 heures, c'était mouvementé et surtout on se demandait mais qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'il va y avoir un incident? Est-ce qu'il va y avoir un coup de feu éventuellement tiré dans la vieille ville? Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe, quoi?